Une question de Thomas. Bonsoir. Quelle est votre analyse du possible retrait des Américains de l'accord nucléaire iranien? Quels impacts sur notre capacité à commercer en Iran? Alors là, j'avoue que je ne sais pas très bien où l'on en est, parce que c'est une valse hésitation, semble-t-il, de Donald Trump. On ne sait pas très bien où est-ce que l'on va. Aux dernières nouvelles, j'avais vu que les États-Unis avaient dit que, de toute façon, ils n'interdiraient pas à la France, à l'Allemagne de commercer avec l'Iran. Bon, j'en n'en sais rien. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Iran est un immense pays. Il y a 82 millions d'habitants en Iran. C'est un pays, c'est comme l'Égypte dans un autre domaine. 92 millions d'habitants en Égypte, 82 millions d'habitants en Iran. Ce sont deux géants du Moyen-Orient. Et ce sont deux pays, l'Égypte et l'Iran, avec lesquels la France a eu traditionnellement des liens importants. J'ajoute que l'Iran est un pays sublime, qui a plus de 2500 ans de civilisation. L'Iran, les Perses se sont battus contre les Grecs. Tout le monde garde le souvenir d'avoir appris peut-être à l'école la bataille de Salamine, d'avoir appris la bataille des Grecs contre Darius, etc., etc. L'Iran est une immense civilisation. C'est un pays avec lequel, d'ailleurs, la France a eu des liens traditionnels sous la dynastie des Qadjars. C'est-à-dire les Shahs avant la dynastie des Pahlavis, c'est-à-dire au XVIIIe, XIXe siècle. Tous les médecins personnels du Shah d'Iran étaient français. Sous Louis XIV, on avait eu le voyage les voyages de Monsieur Chardin, le voyageur Chardin, qui était allé en Perse. Et on a des très beaux ouvrages de voyage du XVIIIe siècle dans des grands in-quarto, avec des cuirs et à l'intérieur des gravures sur la cour du roi de Perse. Et on a eu aussi au XVIIIe siècle, rappelez-vous, les lettres persanes. Comment peut-on être persan, disait Montesquieu. Donc la France a toujours eu un grand tropisme vers l'Iran, et réciproquement d'ailleurs. Je rappelle qu'à la cour de Téhéran, du temps du dernier Shah, Mohamed Reza Shah Pahlavi, et de l'impératrice Farah, toute la cour parlait le français. Alors tout ça a été battu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'investissements français en Iran. Charles de Gaulle était allé en Iran. Il y a eu une période faste des relations franco-iraniennes, qui a même culminé d'ailleurs avec le fait que l'ayatollah Khomeini s'était réfugié en France, à Naufle-le-Château. Et puis, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, la France est passée sous les fourches caudines des États-Unis d'Amérique. On l'a vu sur l'affaire notamment des sanctions qui avaient été prises par les États-Unis. Ils ont failli entraîner Peugeot à la ruine, tout simplement. Tout simplement en empêchant Peugeot de commercer avec l'Iran. Le plus scandaleux de cette affaire, c'est comme tout à l'heure on parlait pour Airbus, c'est que les Américains interdisaient à la France ou à tout le monde d'aller négocier, traiter avec l'Iran au motif de ce projet de nucléaire. Mais au même moment, les États-Unis, eux, par exemple Boeing, envoyaient des pièces détachées en Iran. Et ils se frottaient les mains parce qu'eux faisaient ce qu'ils interdisaient aux Européens de faire. Donc la première chose à faire, normalement, encore une fois, c'est comme pour Airbus, c'est comme pour Alstom, c'est comme pour les travailleurs détachés, c'est comme pour la condition, comment dirais-je, la sortie de l'Union européenne, c'est comme pour l'OTAN. Il suffit tout simplement, il faut tout simplement que les Français désignent à la tête du pays quelqu'un qui dirige le pays pour le compte de ses habitants, et non pas pour le compte d'une oligarchie. Donc moi, si j'avais été élu président de la République, eh bien, une des premières choses que j'aurais faites, c'était de rétablir des liens très étroits avec l'Iran, qui est un grand pays, comme d'ailleurs avec l'Égypte, comme d'ailleurs avec la Russie, comme d'ailleurs avec la Chine. De ce point de vue-là, je me félicite que Macron, paraît-il, se rende en Iran. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Enfin, on va voir. Tant mieux. C'est plutôt une bonne chose. Mais il faut absolument qu'on arrête et qu'on dise aux Américains leurs faits. Voilà. Les Américains, avec leur législation extraterritoriale, il faut que ça s'arrête. Et il ne faut jamais céder face à l'intimidation. Voilà. C'est un principe fondamental. Quand on commence à céder tout y passe. On ne doit jamais céder à l'intimidation. La France doit renouer les relations les meilleures qui soient avec l'Iran, comme avec les grands pays du Moyen-Orient et du monde.